Annie, quel bonheur. On continue comme ça sur la lancée? On va essayer. Mais bien sûr. Les trois candidats. Solène, spécialité, laquelle? Les sciences et notamment la biologie. André, La cuisine, les animaux et surtout les chats. bien sûr. Benoît? La nature, la géographie, les différents pays, les voyages. Eh ben voilà les quatre candidats qui sont prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, les questions sont prêtes, alors à vous de jouer. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes le 25 novembre, mardi 25 novembre. De bonne humeur, toute l'équipe qui va vous offrir un magnifique moment de télévision et de jeux télévisés. Question pour des champions, William. Oui Julien, et c'est une belle compétition qui s'annonce avec bien sûr des candidats particulièrement affûtés. Nous encourageons Benoît, André, Solène et retrouvons avec plaisir Annie, notre brillante championne, en route pour une deuxième victoire. Notre cagnotte, eh bien, elle est de plus en plus attirante. Elle atteint ce soir la somme de 37 600 €. Bon jeu à tous. Annie a passé un bon moment avec nous. William, on s'est régalé hier soir. Annie, Absolument, très absolument. belle victoire Très, très d'Annie. belle victoire. Bravo Annie, on vous a pas assez félicité. C'est gentil, mais c'est... Alors, on s'est promis tout à l'heure de parler bien fort, qu'on vous entende bien. Hein. Annie, comment avez-vous vécu ce combat, le match hier soir? Ben, je l'ai vécu un petit peu comme un rêve parce que j'étais persuadée que Guillaume était beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus rapide que moi. Oui. Donc je partais avec l'idée d'arriver, si tout était bien, d'arriver seconde, mais pas de... Et pas de gagner. Donc je me suis pas vue gagner. Guillaume qui est parti, vous l'avez battu, le pauvre Guillaume. Il s'est quand même, il a tout donné, hein, Guillaume. Bah oui, 17... désolée pour lui, mais... Ah non, mais c'est le jeu, il n'y a rien à dire. 17-9, Annie, une ancienne responsable courrier, elle passe son temps à peindre, beaucoup dans la peinture. Et puis, au conseil municipal aussi, hein, il y a quand même quelques réunions importantes. Hein. Réunion du conseil municipal de Ganac. Ganac, c'est dans le département de l'Ariège, pas loin de Foix. Solène, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous recevoir, Solène. Une jeune femme, elle a quoi, 24, 26 ans? 25 ans. 25 000 au milieu. Rédactrice, correctrice? C'est ça. Et passionnée par le Dessin. dessin. Où habitez-vous, Solène? J'habite à Fontaine-le-Comte, juste à côté de Poitiers. Poitiers. André, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, un petit sourire, André. Moi, je suis content de vous recevoir ici. Et à travers vous, tous vos collègues, toute votre corporation de patrons pêcheurs. Car où habitez-vous, André? Un village qui s'appelle Melvin, à côté de Concarneau. Vous étiez, c'était quoi? C'était un chalutier, un grand chalut, quoi? Qu'est-ce que vous aviez? Oui. Vous étiez une dizaine sur le bateau? Oui, une dizaine, oui, c'est ça. Dizaine. Et que faisiez-vous? Toutes sortes de... Tout ce qui se mange, en fait. Sur tout ce qui se vend. Et tout ce qui se vend. Oui. Vous aimez lire les livres de Pagnol sur votre bateau. Mais on a levé le pied maintenant, c'est fini? Ah oui, oui, je suis en retraite. Là, oui. C'est fini, d'accord. Où habitez-vous? Donc, vous m'avez dit Concarneau à côté. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Quimper, pas très loin, d'accord. Melvin. Melvin. Bonsoir, Benoît. Bonsoir Julien. Et alors, dans la vie, Benoît? Le français, professeur de français langue étrangère, donc pour des gens qui l'apprennent, qui parlent allemand, anglais, Bien sûr. quoi que ce soit. Bien sûr, notre belle langue française. Et Absolument. où habitez-vous, Benoît? À Échichan, c'est un petit village près de Lausanne. Oui, la Suisse, Morges, pas très loin. Exact, je Bah, travaille bien à sûr. Morges. Et champion. Vous vous rendez compte qu'il a été champion de Suisse, hein, de Scrabble. Champion de Scrabble. Pas mal, Benoît. Voilà les quatre candidats de ce soir. Donc, bonne chance à vous quatre. Et je vous souhaite de gagner, tout comme notre téléspectateur, dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Félicitations à vous. Et la cagnotte, elle, continue de grimper. Elle est ce soir à 37 600 €. 5 victoires pour la décrocher. Voilà, tout est dit. Première manche. Le 9 points gagnant. Voilà. Ah, il m'a fait peur. Les quatre candidats sont là. Les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Question à 1 point. Tout le monde à la maison. Tout le monde ici. Tout le monde ici. Moi, le premier, en France. De quelle couleur sont les panneaux signalant une autoroute? L'autoroute, là, Annie? Bleu. Bleu, très bien. Bleu, ça, c'est bon. Quel nom donne-t-on aux petits morceaux découpés dans l'écorce des agrumes, utilisés en cuisine? Oui, Solène? Le zeste. Bien sûr, le zeste. En cuisine et en pâtisserie, le zeste. Quel mot tiré du latin bestia désigne l'ensemble des animaux élevés? Oui, Benoît? Le bétail. Bétail, d'accord. Élevés pour la production agricole. En 52, quelle actrice incarne le rôle-titre du film de Jacques Becker? Casque d'or, casque d'or. André? Simone Signoret. Ah oui, Simone Signoret, d'accord. Donnez-moi cet ancêtre de l'homme. Ancêtre. Apparu il y a environ 1,5 million d'années. Benoît. L'Australopithèque? Non. Qui porte un nom signifiant Annie.
signifiant en latin homme dressé, homme debout. Solène. L'Homo erectus. Erectus, exactement. En 88, un cavalier français sacré champion olympique avec Japlou. Champion olympique avec son cheval, Japlou, oui, oui. Doriola? Non, oh non. Champion olympique avec Japlou, son cheval, Japlou. Japlou, le champion olympique de Japlou. Le cavalier de Japlou. Eh oui, Champion olympique. Comment il s'appelait? vous allez le dire. Ah bah oui, c'est sûr, oui. C'est Pierre Durand. Et Pierre, je le salue. S'il ne regarde pas, dites-lui qu'on le salue, qu'on pense à lui très fort. Il est venu jouer, je me souviens, il est venu jouer il y a déjà pas mal de temps à Question pour un champion. Pierre Durand et Japlou. En architecture, quelle construction en saillie abrite la porte d'entrée d'un édifice? Construction en saillie. Annie. Le Porsche. Le Porsche, d'accord. Et maintenant, écoutez ceci. Ça, c'est un extrait de la chanson Marcia Baila, d'accord. Mais de quel pays? De quel pays? Mexique. Non. De quel pays d'Amérique du Sud était originaire la danseuse et chorégraphe? Oui, Benoît. Argentine. Argentine, d'accord, ça c'est bon. La danseuse et chorégraphe Marcia Moretto, à laquelle Erita Mitsuko rend hommage dans ce titre, c'est l'Argentine. Avril 38, président du Parti radical. Quel président, Annie? Blum. Non. Succède à Léon Blum. À la tête, Solène. Daladier. Daladier, très bien. À la tête du gouvernement et met fin à l'esprit du Front populaire, Édouard Daladier, d'accord. Par quel mouvement opposé à la flexion? Deux parties du corps qui étaient repliées s'éloignent-elles, Annie? Extension. Extension, d'accord, l'une de l'autre. Très bien. Par quel mot latin désigne-t-on un jardin botanique réunissant de nombreuses variétés d'arbres? Ah oui, oui. Un arboretum. Arboretum. Ça, c'est bon. Allez visiter les arboretums. Nous sommes en 2014. Un dessinateur, également réalisateur, qui sort l'album de BD Le Roi des Hommes, mettant une nouvelle fois en scène son héros hyper viril, Pascal Brutal. Dessinateur, 2014, également réalisateur, c'est Riyad Satouf. Quelle ville du département du Nord formant une conurbation avec Lille et Roubaix? Oui, Annie? Tourcoing. Tourcoing, bien sûr. Qui est proche de la frontière belge, c'est la ville de Tourcoing. Et maintenant, regardez ceci. En gastronomie, comment appelle-t-on ça? Oui, 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 Annie. Un aspic. Un aspic, très bien. Une entrée froide avec de la viande, poisson, légumes qu'on enrobe de gelée, un aspi. Par quel mot italien a-t-on désigné le XVe siècle du point de vue littéraire et artistique? XVe siècle. Le Quattrocento. Quattrocento, très bien. En sport, quel est cet organisme fondé en 1894 à l'instigation de Pierre de Coubertin? Oui, Solène. Le Comité international olympique. Bravo. Bien sûr, l'organisation des Jeux Olympiques, c'est le CIO. Bien joué. En géologie, comment appelle-t-on une couche homogène d'une roche sédimentaire, Solène? Une strate. Strate, d'accord. Et d'épaisseur variable, c'est une strate. Allez, André, on fait l'effort, là. Un petit passereau. Quel est ce petit passereau insectivore de l'hémisphère nord qui doit son nom, fait qu'il niche dans les trous des murs? Solène. Non, Si, Solène. Allez, Benoît. Troglodyte. Ah oui, d'accord. André, là, vous l'avez. Laissez-le gagner sur cette question. À quel chanteur français, surnommé Clo-Clo? Ah là là, allez. Claude François. Bien sûr, Claude François, d'accord. Doit-on le lundi au soleil, c'est Clo-Clo, de 66 à 85 à la télé. Quel programme? Imaginé par Pierre Sabag. Présenter des pièces de théâtre allant de la... Ah, André. Au théâtre ce soir? Bien joué. C'est le jeu. Allant de la comédie populaire au pur boulevard, au théâtre ce soir. Donnez-moi cette compilation de commentaires sur la loi mosaïque, dont le nom signifie Benoît. Le Talmud. Ah oui, le Talmud, d'accord. Et le nom signifie étude en hébreu, qui constitue l'un des ouvrages les plus importants du judaïsme. C'est le Talmud, d'accord.
Quelle est cette pantoufle orientale, sans contrefort ni talon? Annie? La babouche. Babouche, d'accord. Traditionnellement en cuir brodé. Quelle est cette bière des anciens? La bière des anciens, considérant la boisson des Gaulois. La boisson des Gaulois, Annie? La cervoise. Cervoise, oui, oui, oui. Concurrencée par le vin à l'époque de la conquête romaine, la cervoise. Quels sont ces micro-organismes devant leur nom en grec signifiant bâton? Benoît? Les bactéries. Bactéries, d'accord. Bactéries, c'est bon. Qui constituent les premières traces de vie sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Les bactéries. Quel art consiste à orner d'une mince couche d'or des tranches de livres ou des objets solennels? L'enluminure. Non, c'est non. Annie? La dorure. hein. Dorure, terminé, c'est gagné. Question à 2 points. Tout le monde joue sur ces questions. Quel mont de l'ouest de la France abrite le point culminant de la Bretagne? Oui, Les montagnes, le Mont d'Arrée. bien sûr, les monts d'Arrée. Les monts d'Arrêt. Vous y êtes, hein? 384 mètres. Quelle plante herbacée dont les fleurs ressemblent à des marguerites à cœur jaune doit son nom au grec signifiant étoile? André, Aster. bien joué. Aster, d'accord. Tennis. Tennis français. Joueur de tennis français. Finaliste Roland Garros 88. Solène. Tsonga. Avec Mats Wilander, surnommé Riton. Riton. André. Henri Lecomte. Bien sûr, Henri Lecomte, d'accord. André, patron pêcheur, est en tête de course. 8, 7, 5. Un film. Nous sommes là en 1995. Et quel film de Bryan Singer avec Kevin Spacey met en scène une bande de gangsters engagés par le mystérieux Kaiser Soze? Kaiser Soze. Usual Suspect. Suspects. Ah oui. Quel est ce verbe qui désigne spécifiquement l'action, vous savez, d'enlever les coquilles des œufs durs? André? Et Calais. Écaler, voilà! Benoît Solène, 7-5. Nous sommes en 1960 pour 3 points. À quel écrivain italien doit-on l'ennui 6 ans après avoir publié Le Mépris? Umberto Eco. Non. Non. Que dit Solène? Elle ne dit rien. Voilà. C'est Alberto Moravia. J'aurais me chante. Au cours d'un procès, quel nom porte l'intervention orale par laquelle, Solène, Le réquisitoire. par laquelle l'avocat général revient sur les faits et propose une sanction? Vous dites un réquisitoire. Que dit Benoît? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est oui. Bonne réponse de Solène. 8-7 et ça se joue là. Quel terme anglo-américain dérivé d'un verbe signifiant fredonner désigne un chanteur de charme? Oui, Benoît. Un crooner. Terminé. Voilà, c'est gagné. Crooner. Allez. C'est notre grand concours que nous commençons ce soir. Il y a une voiture à gagner. La voiture, vous répondez à une des questions que j'ai posées aux candidats dans le 9 points gagnants tout à l'heure, là, il y a quelques secondes. La question est là. Une voiture en jeu. Quel chanteur, interprète du titre Le lundi au soleil, était surnommé Clo-Clo? Réponse 1, Gilbert Bécaud. Réponse 2, Claude François. 32 43. 32 43 par SMS, vous envoyez, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup Solène. Merci à vous. Et Annie, André, Benoît, le jeu.